Salut à toutes et à tous, ici Antoplémo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'une très grande boîte de référence 70623 et qui est la boîte maîtresse de la gamme DinoRise, sortie il y a plus d'1 an dans le catalogue. On passe sans plus attendre au déballage de la boîte qui est comme pour la boîte de la cascade Ayuma, plus travaillée puisque les personnages et les dinosaures sont placés sur des socles décoratifs, mais attention, ça ajoute beaucoup de cartons inutiles puisqu'on ne peut pas vraiment le réutiliser. La boîte contient donc 242 pièces et comme vous pouvez le voir, il s'agit surtout d'éléments rocheux puisque le grand rocher est l'élément principal de la boîte. On retrouve aussi des couleurs peu typiques et pour le moins originales avec ce vert fluo, ce rouge bien rouge et cet orange translucide assez joli. Et on passe sans plus attendre au montage de la boîte qui m'a pris environ 1 heure. On a quelques câbles à assembler puisque c'est justement toutes ces interactions électroniques qui rendent ce set intéressant. Attention, il nécessite néanmoins 4 piles AA d'1,5 volts, ce qui représente un coût supplémentaire important à prendre en compte. A noter que j'avais été assez intrigué par ce set au moment de sa sortie, mais voir son prix de 170 € m'avait pas mal refroidi, jusqu'à ce que je le trouve à 25 € neuf sur Vinted, donc c'était impossible pour moi de résister quand on voit qu'il est aux alentours de 80 € sur Amazon. La boîte pèse quand même 4 kg, ce qui donne un prix de 6 € au kilo au prix où je l'ai acheté, donc c'est tout simplement la boîte au kilo la moins chère de ces 3 dernières années. Pour vous donner une comparaison, les boîtes les plus chères comme la famille de Lynx coûtent 2500 € le kilo, soit 400 fois plus. Ça y est, le montage est terminé, on peut passer à la découverte de nos 3 personnages, en commençant par Yann, chef de la team DinoRise, qui veut protéger les dinosaures. Il a une armure exosquelette assez particulière, mais je trouve plutôt que c'est bien réussi. On a ensuite Ludmilla, chef de Comet Corporation, qui, pour faire simple, est la grande ennemie de Yann, mais avec la couleur de ses vêtements, ça pouvait se comprendre. Elle tient aussi un écran GPS assez réaliste. On termine par Ralph, son assistant avec ce look assez déjanté, une pioche, un pistolet laser et enfin une télécommande pour ses appareils de minage. Ceci étant dit, on passe au gros de la boîte, le rocher du Dino-Rock, côte à côte avec la base scientifique de nos 2 méchants qui se sont installés directement au pied du rocher pour pouvoir creuser le plus facilement dans la roche. Regardons de plus près ce qu'il se passe de ce côté. Et ça n'a pas l'air très accueillant, en tout cas avec tous ces grillages, ces caméras et ces panneaux stop. En tout cas, on comprend facilement qu'on est du côté des méchants. Et ils sont bien équipés d'ailleurs, comme on peut le voir avec cette foreuse pilotable à distance, qui peut avancer grâce à ses 2 chenilles. Le bras de la foreuse est articulable, on peut le monter, le tourner et même tourner la pointe de la foreuse, plutôt pratique pour creuser. On peut bien sûr utiliser des méthodes plus traditionnelles, comme avec cette pioche qui permet de retirer des blocs de roche pour y découvrir un cristal orange qui pourra même s'illuminer, mais on verra tout ça tout à l'heure avec les interactions. Si on a un peu mal au bras, on peut toujours faire appel à notre superbe foreur qui peut littéralement décrocher les blocs si on tourne sa vis métallique et c'est vraiment bien réalisé. On trouve aussi un chariot avec une bonbonne de gaz et enfin le laboratoire des méchants. Impossible de se tromper, c'est écrit en haut à gauche. On a ici une ouverture très pratique qui permet de faire passer les cristaux directement dans le laboratoire. Mais nous, on va plutôt passer par la porte très jolie et réaliste avec ce panneau entrée interdite. Bien sûr, tout est sécurisé et il faut taper le code secret pour déverrouiller la porte. À l'arrière, une petite base avec tout le nécessaire pour analyser les cristaux que l'on peut observer avec ce microscope. Mais avant ça, il faut déjà réduire les cristaux en miettes. L'ouverture qu'on a vue tout à l'heure débouche directement sur un tapis roulant, à condition d'avoir de l'imagination. Et on a 2 outils de part et d'autre, comme une roue dentée pour découper les cristaux et une pince. Ils peuvent ensuite arriver dans cette petite caisse pour être analysés au microscope. Sur le toit, on a des accessoires intéressants comme ce canon totalement pivotable, une bouche d'aération réaliste et enfin une antenne radar très importante avec toute la technologie que nos scientifiques utilisent. On a maintenant terminé avec la base des méchants, c'est parti pour regarder de plus près notre grand rocher. A noter qu'il n'est pas si grand au niveau de ses dimensions et j'étais assez déçu car au final il fait moins imposant que ce à quoi je m'attendais.
Au niveau de la forme et du design en revanche, c'est très réussi avec cette forme de tête de dinosaure qu'on peut clairement distinguer mais qui reste quand même assez réaliste. C'est d'ailleurs dans ce rocher que les gentils ont établi leur repère qu'on va aller voir tout de suite. Pour y accéder, on peut utiliser cette petite échelle qu'il est possible de retirer facilement si des ennemis arrivent. Une fois arrivé en haut, on a un peu de place pour observer les environs et on peut déjà voir avec ces barrières rafistolées que la base secrète est réalisée entièrement avec des matériaux de récupération. Pour observer plus discrètement les environs, on peut se cacher dans la tête du dinosaure et regarder les ennemis par cette petite fente dans la roche. C'est une très bonne idée pour les possibilités de jeu. Derrière les barrières vert fluo, on peut observer des sortes de flammes ou des colonnes de cristal orange. Regardons à présent à l'arrière du rocher où l'on trouve la base de nos héros. On a la traditionnelle poulie qui permet de remonter des outils en haut de la base. En revanche, c'est pas le grand luxe ici. Les barrières sont délabrées, le toit et le mur en tôle sont troués de partout. Et je ne parle pas du siège de voiture tout rafistolé. Les gentils sont aussi équipés avec cet ordinateur qui retrace la vie des dinosaures ou encore avec ce double canon pivotable. Ils ont pensé à tout puisque s'ils se font attaquer, ils n'ont qu'à soulever cette passerelle et ils peuvent directement partir par le passage secret qui sort en bas. Et c'est vraiment parfaitement réalisé, je crois que c'est même mon élément préféré de la boîte. A noter qu'on trouve un peu de végétation dans la boîte, mais bien trop peu à mon goût. J'aurais préféré que le rocher ait une allure de temple abandonné dans la jungle, avec des feuilles qui le recouvrent de part et d'autre. Intéressons-nous maintenant à l'avant du rocher, puisqu'il tient ses petits secrets. Pour les dévoiler, il suffit de prendre cette clé magique, d'y insérer obligatoirement un cristal, ça ne marchera pas sinon. Une fois que c'est fait, on vient l'insérer ici, on tourne à gauche et magie, un dinosaure apparaît et pour être plus précis, il s'agit d'un stégosaure. Bon, au niveau des couleurs, c'est pas hyper réaliste, mais je m'attendais à pire et au final je trouve qu'il se marie parfaitement avec le reste de la gamme. À l'intérieur de la grotte, on a un espace assez important et bien sûr vous pouvez recommencer cette opération à l'infini et même sans pile puisque le mécanisme fonctionne avec un ressort. On peut ensuite remettre les éléments de roche et ça rend plutôt bien. Personne ne pourrait se douter qu'il cache quelque chose derrière ce mur. A noter qu'on trouve d'autres animaux que le dinosaure, comme un serpent à sonnette, 2 scorpions et 3 araignées terrifiantes. À présent, regardons les nombreux effets électroniques de cette boîte, en commençant bien sûr par allumer ce petit bouton. On peut ensuite placer les 3 cristaux qui s'illuminent un par un, et une fois qu'ils sont en place, on peut entendre un bruit électrisant qui nous montre que les cristaux sont un petit peu magiques. Et que se passe-t-il si on enlève celui à gauche? Eh bien on a le droit à un bruitage différent et encore un autre si on enlève un deuxième cristal qui imite l'éboulement des pierres. Et enfin si on enlève l'ultime cristal, c'est le clou du spectacle, la tête du dino va littéralement trembler pour éjecter les rochers qui s'y trouvent. Bon, en ralenti c'est très beau, mais en réalité ça fait juste un bruit énorme et un peu fatigant, on va pas se mentir. Et je pense que beaucoup de parents ne tarderont pas à retirer les piles pour avoir un peu de tranquillité. Cette explosion permet quand même de dévoiler 2 cristaux très jolis. Les possibilités d'interaction sont juste immenses, donc je vous laisse regarder ce résumé de ce qui se produit en fonction des cristaux en place. Et en plus des effets sonores et mécaniques, on a aussi des éléments lumineux qui peuvent s'allumer s'il reste les 2 cristaux de droite, et ça rend assez bien, même si la lumière est finalement très faible par rapport à la taille des colonnes de cristaux. Ça y est, la visite de ce grand rocher Dino Rise touche à sa fin. Au final, je pense qu'on retiendra plus le passage secret et le mécanisme qui fait apparaître les dinosaures, et pas tellement les éléments lumineux et les bruitages. On a vite fait le tour, et en tout cas, c'est clairement ce qui fait que la boîte est aussi chère. Au final, on paye surtout pour ces éléments interactifs, et à l'ouverture de la boîte, on se retrouve avec un rocher pas si grand et pas beaucoup d'accessoires, alors que, je rappelle, pour le même prix, vous pouvez avoir d'énormes boîtes comme le Palais des Merveilles ou la maison Dollhouse. Et c'est pour moi à cause de ce choix de l'électronique primant sur la qualité du jeu en lui-même qui a fait que cette boîte n'a pas aussi bien marché qu'il l'aurait espéré et que on la retrouve aujourd'hui 3 fois moins cher que son prix initial et que même à ce prix, les acheteurs passent leur chemin. Bien sûr, au prix où je l'ai acheté, je ne regrette pas du tout mon achat, mais pour 70 € et plus, ce n'est clairement pas une boîte que je conseillerais.
À présent, c'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette boîte dans les commentaires. Sur ce, passez un très bon week-end, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Antoplémo, allez ciao!